Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 30 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 30 avril 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers. Je vais l'ouvrir complètement au hasard et découvrir en même temps que vous le message du jour. Ne renonce pas à ton droit d'attendre. Je regarde, oui. Alors, ne renonce pas à ton droit d'attendre. Je crois que c'est la première fois que je lis cette page. Du coup, c'est vrai que elle me plaît pas trop. Je vais pas vous mentir. Donc, le droit d'attendre, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour moi, le droit d'attendre, a priori, c'est quelque chose de favorable. Donc, on nous parle de ne pas se précipiter. Et peut-être justement que une personne va nous forcer un petit peu la main, va nous demander d'aller vite, de se dépêcher à prendre une décision et vous avez le droit de patienter, de faire patienter, d'attendre les choses. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça. Prenez le temps de réfléchir à une situation et faites valoir ce droit si malheureusement vous vous sentez un peu pressé par une ou plusieurs personnes qui vous mettent une forme de pression en vous disant mais il faut rendre réponse tout de suite, t'as pas le temps de réfléchir. Voilà, on est plutôt sur prenez quand même le temps. Bon, peut-être pas indéfiniment. On va voir si cette notion de attente, de patience, de peut-être pression ressort dans votre tirage ou pas. Hein. Des fois, ça ressort pas, puis des fois, c'est uniquement centré là-dessus. On va voir. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons. Au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la carte de la naissance et celle du boomerang. Pour moi, il y a l'idée qu'il y a un projet qui tarde à se mettre en place et effectivement la carte du boomerang me parle de ne pas avoir de retour. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de vous lancer dans, je sais pas, des travaux à la maison. Pourquoi pas, vous avez fait des devis, etc. Vous n'avez pas de retour. Vous n'avez pas de retour des entrepreneurs qui devaient passer ou qui devaient vous envoyer un devis. Vous n'avez pas forcément de retour sur, je sais pas, le matériel qu'il faut acheter. Voilà. Ça peut également me parler du fait que vous avez un projet, par exemple, de déménagement ou de vente et vous n'avez pas de retour de quelqu'un qui était peut-être déjà engagé ou pas de nouvelles de l'agence. Voilà, des choses un petit peu comme ça désagréables. Alors j'ai pris des exemples un petit peu domestiques immobiliers, mais ça peut être aussi le fait que vous aviez, je sais pas, le projet de partir en week-end avec des amis et pour l'instant, il n'y a pas de retour. Voilà, ça peut être des choses très très simples comme ça. Vous avez lancé une invitation, pas de retour. Vous avez lancé, je ne sais pas, votre projet dans votre entreprise, vous avez une idée, etc. et vous n'avez pas de retour. Voilà, ça me parle de ça. Alors, ça tombe bien puisqu'effectivement, il était question d'attente dans le livre des réponses. Donc, a priori, la patience, c'est quand même un petit peu de mise. Bon, on va voir. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 30 avril 2024. On commence ici avec la carte du compromis. Voilà, il y a quelque chose qui est en suspension par rapport à une signature, un compromis, une entente. Donc ça peut être par exemple le fait qu'on attend une signature, on attend un devis, on attend une offre. Voilà, c'est l'absence de retour par rapport à tout ce qui peut incarner l'entente, le contrat, le compromis, les négociations, etc. Donc voilà, attente. J'ai la carte de la femme. Alors la carte de la femme me parle de la présence d'une femme positive aujourd'hui. Ça peut être votre conjointe, ça peut être votre fille, votre mère, votre meilleure amie, votre sœur, votre voisine, votre collègue, votre chef, peu importe, une avocate. Ça peut vraiment être tout type de femme dans tout type de domaine. Alors pour moi, elle est quand même positive, cette femme. Alors, est-ce que c'est avec elle qu'on a un accord? Oui, à mon sens, ça peut être le cas. Alors peut-être qu'elle tarde à rendre réponse, hein, rappelez-vous. Cette femme, elle peut être également vous, et vous qui tardez à rendre une réponse. Vous vous rappelez puisque vous avez le droit d'attendre aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a plusieurs interprétations et je vais essayer d'en oublier aucune. J'ai la carte du verdict qui me parle quand même du fait que vous allez être vite fixé, pourquoi pas en fin de journée ou sur la journée du mercredi, jeudi, par rapport à cette attente. Ou alors vous allez rendre réponse jeudi vous-même. Alors il y a 2 interprétations que je mets forcément en lien avec la coupe et le livre des réponses. Vous êtes un petit peu en suspens.
par rapport à un contrat, un compromis, une entente, un accord, qu'il soit tacite ou écrit. Alors peut-être effectivement que c'est vous qui êtes dans l'attente, auquel cas on nous dit que vous allez vite être fixé, pourquoi pas un accord avec une femme, ou cette femme ça peut être vous. Et puis ça peut également m'augurer le fait que c'est vous qui laissez un petit peu en attente les choses, non pas pour embêter les gens, mais parce que vous voulez réfléchir. Alors vous allez rendre votre réponse et faire votre choix, mais vous vous laissez le temps de la réflexion et pourquoi pas tout au long de cette journée de mardi. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui traîne, un compromis qui ne tombe pas. Donc ça peut être par exemple le fait d'attendre des nouvelles d'un acheteur, d'attendre des nouvelles de son banquier, d'attendre des nouvelles d'un client pour voir s'il valide votre devis, de savoir si votre chef est d'accord pour vous laisser partir en stage. Voilà, vous attendez des réponses de la part d'une ou de plusieurs personnes. Alors j'ai donné surtout des exemples matériels, professionnels et financiers, mais ça peut être aussi le fait d'attendre un retour. Donc rappelez-vous, des amis que vous avez invités, ce genre de choses peut tout à fait être valable également. Alors j'ai ici la carte de la loi. Vous voyez que j'ai quand même des balances sur chacune des cartes. Donc là, pour moi, la carte de la loi, elle me parle effectivement du fait qu'on va trouver un équilibre assez rapidement. Alors ça peut me parler effectivement du fait qu'on n'a pas non plus de retour de la justice, de la loi et pourquoi pas d'un avocat, d'un expert, d'un médiateur. Voilà, on est dans l'attente de ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'effectivement, il y a un retour d'équipe qui va être assez vite acté. Donc pour moi, vous n'allez pas attendre très 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 longtemps. J'ai ici la carte du voyage. Alors la carte du voyage peut me parler justement d'être en suspension par rapport à un départ. Voilà, alors je vous donne un exemple. Vous avez bien envie de faire un voyage, mais vous avez dû poser des jours et pour l'instant vous attendez une réponse pour savoir si c'est validé ou pas. Je reprends mon exemple privé, on va dire. Vous avez proposé à des amis de voyager, de venir chez vous, etc. Et pour l'instant, pas de réponse. Bon, ça va tomber, voilà, il y a l'idée un petit peu que ça va arriver. Voilà. Ça peut être également le fait de tout ce qui touche à des mutations, des déménagements, d'attendre des réponses. Ça, c'est un peu en suspension, tout ce qui a trait au voyage. Voilà. J'ai la carte du temps. La carte du temps, forcément, elle nous parle du fait que ces choses prennent du temps, que vous attendez. Il y a vraiment l'idée d'une patience qui doit être là, ou du fait que vous avez besoin de temps pour réfléchir à une proposition si c'est vous qui êtes le donneur ou la donneuse de réponse. Je vais vous refaire cette interprétation. Donc rappelez-vous, on est sur l'idée d'une attente et du fait que vous avez le droit de réfléchir à une situation. Alors pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui tarde par rapport à un rendu, par rapport à un retour de réponse par exemple, mais aussi tout ce qui touche des accords, des signatures, des partenariats. Alors pourquoi pas dans la vie matérielle, on attend un retour de devis, on attend un retour de son avocat, on attend un retour de son banquier, on attend un retour de son patron sur tout un tas de questions. Rappelez-vous les jours de vacances, ça peut être également lié à des déménagements, des mutations, on attend. On ne va pas attendre longtemps, mais il y a quand même l'idée qu'il faut faire preuve de patience. Et si c'est vous qui devez réfléchir, eh bien on nous dit que vous prenez le temps de la réflexion. En tout cas, la notion de temps et de temporalité, elle ressort à plusieurs reprises, notamment dans le livre des réponses qui vous dit que vous avez le droit d'attendre et donc de faire attendre certaines choses par rapport, pourquoi pas, à ce voyage, à cette réflexion. Peut-être que c'est vous qui tardez à rendre réponse à vos amis. Peut-être que c'est vous qui hésitez à partir en déplacement professionnel. Peut-être que c'est vous qui hésitez à vous lancer dans un projet de voyage. Voilà, il y a des choses en tout cas relatives à des déplacements, des voyages, quel que soit le motif, qui prennent du temps. Et ça peut être de votre fait, ma consultante, mon consultant. J'ai ici la femme, donc présence d'une femme positive aujourd'hui, qu'elle soit proche de vous ou un peu plus éloignée. Alors, on va essayer de voir. Qui est cette femme? J'ai la trahison. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette femme est en train de vous trahir. Je ne suis pas du tout là-dedans. Pour moi, au contraire, c'est une femme qui va être votre alliée dans une forme de trahison qui est peut-être vécue, qui est peut-être déjà eu lieu ou qui peut effectivement se passer au moment où je vous dicte un petit peu ce tirage. Alors je vous donne un exemple, et bien justement on va rebondir sur ces histoires d'attente, de contrat, d'accord. Pour moi effectivement vous avez peut-être besoin de réflexion, d'attente, de voir si vous n'êtes pas à être en train de vous faire avoir entre guillemets, et vous allez avoir justement le conseil et le soutien d'une femme positive. Par exemple, vous bénéficiez du conseil de votre avocate, d'une notaire, d'un banquier, d'une banquière, d'une collègue, d'une chef ou tout simplement d'une amie. Voilà, il y a une présence féminine positive par rapport à une trahison, ou en tout cas ce que vous considérez comme une trahison.
Voilà, j'ai pas d'image là qui me viennent à l'esprit, donc je vais voir en recouvrant. J'ai la carte de la chance. Voilà, il y a une chance, il y a un revers de situation en votre faveur. Alors d'ailleurs, c'est peut-être cette femme qui va vous donner un coup de pouce ou un coup de main considérable par rapport à ces histoires-là. Donc par exemple, puisqu'ici on a quand même un petit peu une idée de justice, peut-être que justement vous êtes en attente d'un soulagement judiciaire et on me parle effectivement d'avoir un coup de chance. Alors, pourquoi pas de la part d'une avocate qui va trouver justement comment dire, un texte de loi qui va jouer en votre faveur par rapport à une trahison. Ça peut me parler, par exemple, dans le cadre d'une signature qui tarde un petit peu à venir sur le plan immobilier, et bien d'avoir un coup de chance d'une agente immobilière qui va véritablement booster, alors que peut-être, justement, vous avez eu une déconvenue. Voilà, il y a l'idée qu'une déconvenue, une trahison, petite ou grande trahison, eh bien, va se terminer grâce à l'aide d'une femme qui représente un petit peu votre chance, votre coup de pouce, etc. Alors j'ai ici le retard. Bon, le retard me dit qu'effectivement, il y a eu de l'attente, il y a eu du retard par rapport à ces questions parce qu'il y a eu de la trahison dans l'air. D'accord? Alors la trahison, c'est pas forcément les grosses trahisons, l'arnaque, l'escroquerie, l'adultère. Non, des fois c'est juste une personne qui ne vous soutient pas. Par exemple, vous lancez un projet professionnel, vous devez le faire avec une ou plusieurs personnes et au final quelqu'un vous lâche. Et heureusement, une autre personne plutôt féminine vous dit écoute, je vais remplacer et je vais t'aider. D'accord? Mais en attendant, vous avez eu un petit peu de retard. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment une reprise en main des choses qui ont un petit peu traîné et on a beaucoup des notions d'attente, de retard parce que justement il y a peut-être une personne qui vous a fait faux bond, homme ou femme, peu importe, et là il y a vraiment une femme aidante qui peut remplacer cette personne, qui peut vous apporter de bonnes nouvelles et qui peut faire repartir le schmilblick. Voilà. Alors ici, j'ai le verdict. Le verdict, c'est une carte qui dit qu'on peut recevoir une réponse judiciaire. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente, a priori, ça peut tomber. Mais c'est aussi recevoir une réponse. Voilà, le couperet tombe plutôt en fin de journée ou pourquoi pas sur les jours d'après, un mercredi, etc. Alors j'ai ici la projection. La projection m'indique que vous allez enfin pouvoir savoir où vous mettez les pieds, savoir où vous allez. Voilà, vous avez une vue un petit peu plus optimiste et claire de ce qui vous attend puisque effectivement, les choses tombent après une période d'attente. Ça peut être vous aussi qui donnez réponse et du coup, vous savez où vous allez. Il y a une forme de projection. Voilà, je décide ça et ainsi je vais pouvoir me projeter. Alors pourquoi pas dans mon voyage, pourquoi pas dans des questions de mutation, d'immobilier. On est un petit peu sur ces questions-là. Je me projette par rapport à mes déplacements, etc. On sait où on va. Il était temps. J'ai l'instabilité qui montre qu'effectivement, les instabilités sont terminées. On est plus maintenant dans la certitude. On sait où on va. Je dis aller parce que j'ai la carte du voyage qui est là et qui m'attire. J'ai la carte de la tranquillité, voilà, fin des soucis, c'est acté pour cette fin de journée de mardi, mercredi. Donc vraiment, on est sur du bon là. Allez, je vais vous refaire ici ce dernier ensemble. On me parle d'une réponse qui peut tomber. Alors c'est soit vous qui rendez réponse, je l'ai dit, pourquoi pas par rapport à des questions de voyage, de déménagement, toutes les questions qui étaient un peu en suspens aussi et qui durent depuis longtemps. Voilà, vous allez prendre une décision assez rapidement. Et alors, vous pouvez vous-même obtenir une réponse par rapport à des questions qui tardent, pourquoi pas des questions judiciaires, pourquoi pas des questions aussi de projet ou relatives à l'immobilier, déménagement, mutation, voyage, etc. Que ce soit des réponses d'autres personnes, exemple les amis qui devaient partir avec vous, ou des réponses par exemple d'un éventuel acheteur, de votre chef pour une mutation, voilà, ça tombe et il y a l'idée que ça y est, on sait où on va et que tout ce qui est incertitude, doute, se lève et qu'on sait enfin se projeter vers l'avenir. Maintenant, on sait. Voilà. Alors, je vais vous refaire ici ce premier ensemble. Enfin, ce n'est pas un premier ensemble, c'est tout l'ensemble des cartes pour ce mardi 30 avril 2024. On me parle du fait que quelque chose est en suspension par rapport à un accord, un compromis. Alors c'est peut-être vous qui demandez du temps par rapport à la réflexion que nécessite un accord, pourquoi pas en lien avec un voyage. Exemple, des amis vous invitent à venir chez eux pendant les grandes vacances, vous prenez le temps de la réflexion, on vous propose une mutation, un stage, quelque chose qui implique un déplacement ou pourquoi pas des idées également de déménagement, mais vous prenez le temps de la réflexion et pourquoi pas d'ailleurs autour d'un écrit, autour d'une signature, autour d'un contrat, d'un accord. Et on me parle effectivement que vous prenez le temps de la réflexion et où, si c'est pas vous la personne qui attend, vous êtes un peu soumis à l'attente, pourquoi pas
d'une femme qui tarde à se décider, mais elle aussi, elle a le droit d'attendre, elle a le droit de réfléchir. On est dans de l'attente positive et pas pour embêter les autres, je vous le rappelle. En tout cas, ce qui me semble assez important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une femme positive qui peut jouer en votre faveur. Alors si cette femme, c'est vous ma consultante, il y a l'idée qu'effectivement vous avez un coup de chance de vous relever d'une petite trahison, je pense vraiment que c'est pas nouveau, mais qui vous a fait prendre du retard. Peut-être que vous êtes vexé, qu'une personne ne vous ait pas suivi dans vos projets et qu'en attendant, en plus de ça, vous n'avez pas beaucoup avancé et que cette personne, au final, elle vous dit « Ah bah non, finalement, je viens pas ou je te suis pas » et vous vous dites « T'aurais peut-être pu me dire ça il y a une semaine, j'aurais gagné une semaine. » Voilà. Ça peut être également une autre femme que vous, alors une femme dans la vie privée, mais aussi une femme complètement extérieure, une chef, une collègue, une voisine, une experte, une avocate, etc., qui vous permet d'avoir un coup de pouce par rapport à ce que vous considérez comme une trahison. Donc en tout cas, une femme alliée est là aujourd'hui. Pour moi, vous obtenez des réponses ou vous donnez vos réponses sur la fin de la journée ou pourquoi pas sur la journée de demain. De ce fait, vous avez une vue sur l'avenir beaucoup plus claire, vous savez ce que vous allez faire, vous savez où vous allez et du coup, tout le côté un peu stress, incertitude se lève parce que quand on sait ce qu'on va faire, forcément, ça soulage, on va dire, d'un poids. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Alors, je le prends au hasard dans mon petit meuble et ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mardi 30 avril, une journée de patience, de réflexion et durant laquelle vous attendez des réponses ou vous-même devez donner une réponse quant, pourquoi pas, à des questions de voyage, de déplacement, des choses comme ça. Allez, j'ai le rat. Alors le rat, c'est un animal qui n'a pas bonne presse, et pourtant en cartomancie, c'est un animal qui est plutôt cool. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient, comme un rat. Donc là, on nous fait un petit peu confiance. Et on nous parle effectivement de capacité d'adaptation. Peut-être que vous tardez à rendre réponse parce que vous vous demandez si vous allez y arriver. Et le rat est là pour vous rappeler que bien sûr, vous allez y arriver. Vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable de vous relever et de trouver des solutions. Donc pour moi, effectivement, ça acte le fait que c'est plutôt vous qui allez tarder à rendre réponse, qui tardez à vous positionner parce qu'il y a peut-être de la peur, des angoisses. J'ai pas forcément d'exemple, mais ça peut me parler de la peur de déménager, la peur de demander sa mute, même la peur de partir en voyage, pourquoi pas. Mais on vous dit effectivement, vas-y, tu vas gérer. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 30 avril 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, ça reste quand même un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc vous connaissez la petite rengaine, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent complètement floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le tirage. Les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci pour soutenir mon travail, car oui, mine de rien, c'est un petit travail. Et je vous rappelle également qu'il convient toujours de prendre du recul vis-à-vis des cartes, vis-à-vis des jeux, vis-à-vis de ce que vous dit un cartomancien. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il faut l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait comme tous les jours, je vais vous souhaiter une bonne journée de mardi. Soyez patient, mais aussi prenez le temps de rendre votre réponse. Vous avez le droit de prendre votre temps. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.